Volodymyr Zelensky en visite dans la région de Barmout. Il y a rencontré les soldats ukrainiens en première ligne. En Allemagne, deuxième jour du congrès de l'AfD, le parti d'extrême droite qui a le vent en poupe dans les sondages s'est choisi sa tête de liste aux élections européennes de 2024. La grande majorité des foyers sont maîtrisés en Grèce. Les pompiers restent malgré tout vigilants, alors qu'en Algérie, les victimes des feux sont enterrées. Volodymyr Zelensky était en visite dans la région de Barmout. Un déplacement pour rencontrer les soldats des forces spéciales qui combattent sur la ligne de front à proximité de cette ville stratégique du Donbass, aujourd'hui occupée par les Russes. Durant des mois, elle a été le théâtre de violents combats entre l'armée russe, le groupe Wagner et les soldats de Kiev. Volodymyr Zelensky tient aujourd'hui à montrer la reconnaissance de la nation à ses combattants. Vous êtes le présent et l'avenir de la nation, a-t-il déclaré dans un tweet. Plus à l'ouest, à Dnipro, au moins 9 personnes ont été blessées lors d'un raid aérien russe qui a touché une zone résidentielle. La défense russe affirme avoir au contraire bombardé un centre de commandement de l'armée ukrainienne. Cette attaque en Ukraine est survenue quelques heures après que les autorités russes ont annoncé l'interception de 2 missiles ukrainiens au-dessus du sud-ouest de la Russie. La chute des débris de l'un d'entre eux aurait fait au moins 16 blessés, dont un grave, dans la ville de Taganrog, proche de la frontière ukrainienne. Quelques 600 délégués venus de toute l'Allemagne sont venus assister au deuxième jour du congrès du parti d'extrême droite, Alternative pour l'Allemagne, à Magdebourg, l'un de ses bastions dans l'est du pays. Samedi, ils ont élu Maximilian Krah, membre sortant du Parlement européen, pour mener la campagne électorale de l'AfD aux élections européennes en 2024. Maximilian Krah a remporté le vote avec un peu plus de 65% des suffrages. L'AfD compte 9 députés au Parlement européen, mais espère désormais en obtenir une vingtaine, compte tenu de sa cote de popularité dans les récents sondages d'opinion. L'AfD recueillerait actuellement entre 18 et 22% des voix, soit plus que les sociodémocrates du chancelier Scholz et juste derrière les conservateurs de la CDU. Le parti a conquis son premier district à Sonneberg, dans la région de Thuringe en juin, et a également remporté une mairie pour la première fois dans la ville du même nom. Près de 1000 personnes ont manifesté à Magdebourg. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne avait toujours réussi à maintenir loin du pouvoir l'extrême droite. L'AfD prône des mesures pour réduire considérablement l'immigration en Allemagne et veut faire de l'UE une simple union économique. Les nouvelles sur le front des incendies en Grèce sont positives bien que prudentes. Selon les pompiers, la grande majorité des foyers sont désormais sous contrôle, mais des feux pourraient reprendre étant donné les conditions météorologiques. 3 nouveaux incendies ont ainsi éclaté samedi dans l'ouest du Péloponnèse, suscitant des appels des autorités à évacuer 4 communautés. À Rhodes, Corfou ou dans la région de Magnésie, il n'y a plus de front actif, ont fait savoir ce samedi les pompiers, bien que des centaines d'entre eux soient encore déployés dans le secteur. En Algérie, l'heure est aux funérailles des personnes tuées dans les feux qui ont violemment frappé le pays cette semaine. Au moins 34 personnes ont perdu la vie, notamment dans la région de Béjaïa, située à environ 200 km à l'est d'Alger. Chaque été, le nord et l'est de l'Algérie sont frappés par des feux de forêt, un phénomène qui s'accentue d'année en année sous l'effet du changement climatique. Le président colombien Gustavo Petro a annoncé samedi l'arrestation de son fils aîné Nicolas Petro. Il est accusé en compagnie de son ex-femme de blanchiment d'argent et d'enrichissement illégal. En mars, cette dernière a accusé son ancien partenaire d'avoir reçu d'importantes sommes d'argent de la part de narcotrafiquants et de contrebandiers en 2022 pour la campagne présidentielle victorieuse de Gustavo Petro. Somme qu'il aurait dépensée dans l'achat d'une luxueuse villa. Le président colombien nie avoir reçu de l'argent de groupes de narcotrafiquants et a lui-même demandé l'ouverture d'une enquête contre son fils. La Juventus de Turin exclue de la saison 2023-2024 de la Conference League. Motif, le club n'a pas respecté les règles du fair play financier. C'est ce qu'a déclaré ce vendredi l'UEFA dans un communiqué. Outre l'interdiction d'évoluer en C4 la saison prochaine, le club turinois écope également d'une amende de 20 millions d'euros, dont 10 millions avec sursis. Tout dépendra de l'état des comptes de la Juve sur la période 2023-2025. La vieille dame a dit regretter la décision de l'instance européenne, mais l'accepter, elle renonce à faire appel.